Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai occupé mon temps pendant les 2 années que j'étais à l'école normale. Mais voilà, je complète ma 11e année au couvent des Sœurs du Saint-Rosaire de ma paroisse en juin 1959. En septembre de cette même année, je suis admis au brevet B à l'école normale de Tanguay à Rimouski. Cette école normale avait ouvert ses portes quelques années auparavant. Bon, elle occupait quelques locaux dans un édifice regroupant l'école de commerce, l'école technique. Le tout était adjacent au séminaire, qui était relié par un tunnel. Alors, nous allions prendre nos repas au séminaire en passant par le tunnel. Je vous ai déjà indiqué que j'avais occupé quelques emplois auparavant, au cours de l'année 57-58 surtout, et j'avais économisé suffisamment de sous pour payer mes études. Bon, il faut dire également que le gouvernement accordait des prêts bourses et qu'il fallait rembourser une partie au cours des premières années de travail. De plus, étant membre fidèle de ma caisse populaire de la paroisse, parce que au cours des années, j'avais déposé mes économies, alors j'ai obtenu une bourse substantielle et la possibilité de faire un emprunt en cas de besoin. Alors voilà pour l'aspect financier. En septembre, donc, j'avais 18 ans. Je suis pensionnaire, comme c'était l'habitude à cette époque. Bon, nous sommes une soixantaine de jeunes hommes qui couchent dans le même dortoir. Il fallait attendre les consignes du surveillant, on les appelait les pions, pour aller faire notre toilette, prendre notre douche et le reste. Le matin, le réveil sonnait vers 6h15. Alors, il fallait faire notre toilette et se rendre à la chapelle pour la messe de 7h. Bon, j'ai été le servant de messe pour l'abbé Brisson, un parent de la famille pendant un certain temps. Puis, c'était le déjeuner, puis une petite session d'études et enfin les cours, une journée habituelle, quoi. Bon, et nous avions également la permission de sortir en ville tous les 15 jours. Personnellement, j'étais habitué à un peu plus de liberté. Cette routine monastique ne me convenait pas tellement. Alors, rendu au mois d'avril de cette première année, j'ai demandé et obtenu un statut d'étudiant externe. Bon, un étudiant externe, il pouvait vivre à l'extérieur, prenait ses repas, il vivait dans une pension ou autrement, et il avait l'obligation quand même d'être présent à l'école pour les sessions d'études. Alors, avec un copain, Jacques, nous avons loué une chambre et pension tout près du fleuve. C'était merveilleux. Je pouvais utiliser le vélo de la famille qui nous hébergeait. Enfin, je pouvais circuler, faire quelques connaissances agréables. Bon, il faut dire que dans ce temps-là, les étudiants étaient très populaires auprès des jeunes filles. La dame qui nous avait loué une chambre s'occupait de nous. Elle était très attentionnée, comme si nous étions ses propres enfants. Alors voilà comment s'est déroulée cette première année. En septembre suivant, j'entreprends bien sûr ma 2e année et ma dernière année en vue d'obtention de mon brevet d'enseignement. Cette fois, je me loue un petit appartement avec un autre confrère et nous avions le statut universitaire. Alors, le statut universitaire, c'était l'autonomie complète. Notre seule obligation, c'était de se rendre à l'école pour suivre nos cours. Mais comme nos moyens financiers étaient modestes, un peu comme beaucoup d'étudiants de cette époque et d'autres après nous, notre garde-manger se limitait à quelques aliments. Du pain, un peu de pain, du lait, le beurre, des œufs, quelques boîtes de sardines, du Paris pâté, puis souvent un pot de Nutella, et à l'occasion, du fromage et du jambon en tranches. Alors, cette frugalité était compensée par une très grande liberté.
Je me suis inscrit à un cours de danse folklorique. Le tout était organisé et supervisé par la JSC. La JSC, c'était la jeunesse étudiante catholique. Alors, il y avait des rencontres dans quelques paroisses de la ville, souvent supervisées par des aumôniers, dans les sous-sols d'église, la plupart du temps. 2 fois par semaine, j'allais à Saint-Robert, soit Saint-Robert ou encore à Sainte-Agnès. C'était l'occasion de passer le temps de façon agréable et de rencontrer d'autres jeunes et aussi de rencontrer des jeunes filles. C'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Marie-Rose. Alors, en compagnie d'un jeune homme, elle nous expliquait les pas, les routines propres au folklore de chaque pays. Bon, j'avais un petit béguin pour cette jeune fille, mais elle travaillait au secrétariat de l'Action catholique à l'archevêché de Rimouski. Un peu avant Noël, Jean-Charles et moi avons été invités à une soirée chez une connaissance. C'était chez les parents de Mariette. Mais quelle surprise, Marie-Rose et sa collègue de bureau étaient présentes. Bon, comment ça se passait la soirée? C'était un peu de discussion, de la danse, quelques petits jeux de société. Enfin, un peu plus de quelques jours plus tard, c'était le temps de Noël, alors je retourne dans ma famille pour Noël. Mais Mariette avait prévu une rencontre entre Noël et le jour de l'an. Elle avait prévu une rencontre avec le même groupe. Alors, je tenais bien sûr à être présent à cette soirée. Bon, au début de janvier, je reçois un appel de ma famille. Alors, je dois retourner dans ma paroisse parce que mon parrain est décédé. Alors, j'ai eu un congé de l'école, quelques jours. Je voulais être là pour les funérailles. Je me souviens d'avoir passé la nuit à veiller auprès du corps qui était exposé dans le salon de la maison, comme c'était la coutume dans ce temps-là. Et un peu au cours du printemps, bon, les occasions de rencontrer des rencontres avec Marie-Rose se multiplient. Et sans se le dire, on sent monter une petite flamme. Bon, je vous raconterai la suite dans une autre communication. Pendant ce temps, à l'école normale, je poursuis mes études. Je suis élu vice-président de la classe. J'ai fondé un club d'art oratoire dans le but de s'habituer à communiquer en public. D'ailleurs, le Club optimiste de la ville a pris en charge la suite de ce projet. Puis, je participe activement à la préparation de notre album de finissant. Vers la fin de l'année scolaire, nous avons la visite de représentants d'organismes qui engageaient des professeurs pour l'année scolaire suivante. On avait le choix entre les commissions scolaires et quelques écoles privées. Pour ma part, j'ai opté pour le collège où j'avais fait ma 8e et 10e année. C'était la maison Notre-Dame-des-Champs de Sully. Bon, il y a quelques jours, nous avons eu un conventum virtuel regroupant une douzaine de collègues de l'école normale de ce temps-là. Alors, ce fut de belles retrouvailles. Pour quelques-uns d'entre nous, il y avait déjà 60 ans qu'on ne s'était pas vus. Alors, aujourd'hui, j'exprime ma gratitude à toutes ces personnes que j'ai côtoyées pendant ces années. Elles ont contribué à faire de moi la personne que je suis. Mardi prochain, je vous raconterai comment j'ai occupé mes étés 54-55, alors que j'avais 13 ans et 14 ans. Alors, bonne semaine et à bientôt.